Bienvenue sur Niger 24, vous êtes donc sur la télévision citoyenne. C'est à présent l'heure pour vous de vous informer, mais de vous informer vraiment. Un seul titre au sommaire de cette édition, après-midi très perturbé à Niamey, lié à l'actualité de la présidentielle deuxième tour. Vous le voyez, c'est entre proclamation des résultats globaux provisoires par la commission électorale nationale indépendante. Issa Kassouna était tout à l'heure face à la presse. C'était vers 17h au palais des congrès de Niamey pour donner les résultats globaux provisoires. Et puis il y a eu cette autre déclaration, celle de la coordination de campagne du candidat Mahaman Ousmane, celui de l'alternance. Ils ont produit public cet après-midi également, vers 16h, une déclaration qui demandait à la CENI de suspendre la proclamation des résultats. Et puis tout de suite après, Niamey s'est enflammé avec des manifestations de rue. La capitale nigérienne profondément perturbée sous les fumées des pneus érigés en barricade et celle des gaz lacrymogènes. C'était un après-midi de proclamation des résultats très perturbé à Niamey. Bienvenue sur Niger 24, vous êtes sur votre chaîne d'information préférée. Merci d'être toujours si nombreux à nous recevoir. Voilà, je le disais en titre, les résultats globaux provisoires du second tour de la présidentielle sont connus. La déclaration a été faite tout à l'heure aux environs de 17h par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Maître Issa Kassouna. À l'issue de ces résultats, Mohamed Bazoum est déclaré vainqueur provisoire avec 57,75% et le candidat de l'alternance du changement, Mahaman Ousmane, a reçu lui 44,25% des suffrages exprimés et valables. Je vous propose d'écouter tout de suite Maître Issa Kassouna. Dans le respect strict de ces dispositions légales, j'ai l'honneur en ce moment précis de vous présenter les résultats globaux provisoires du second tour des élections présidentielles du 21 février 2021. Il s'agit sur un tableau simple et pratique de présenter les résultats. Ces résultats, je le précise, sont provisoires et doivent être soumis à l'analyse de la Cour constitutionnelle qui, elle, proclamera de façon définitive ces résultats. Le nombre de bureaux de vote pour l'ensemble du territoire national, 25 978. Le nombre de bureaux de vote dont les résultats sont parvenus, 25 830. Le nombre total d'électeurs inscrits est de 7 446 556. Le nombre d'inscrits ayant voté est de 4 591 335. Le nombre de votants sur la liste additive est de 93 237. Le nombre total de votants est de 4 684 572. Le nombre de bulletins nuls est de 197 377. Les suffrages exprimés valables s'élèvent à 4 487 195. Le taux de participation globale est de 62,91%. Ainsi, les voix obtenues valides se répartissent comme suit entre les deux candidats en compétition pour ce second tour. Monsieur Mohamed Bazoum, 2 501 459 voix, soit 55,75%. Monsieur Mahaman Ousmane, 1 985 736, soit 44,25%, ce qui fait que nous avons 100% de l'appréciation en pourcentage et 100% de l'appréciation en nombre de suffrages exprimés, qui est 4 millions, je le rappelle, 487 195.
Et puis, un peu avant cette proclamation officielle des résultats donc, par la CENI, la coordination de campagne du candidat Mahaman Ousmane a rendu publique une déclaration. C'était au siège de campagne du PJP d'Oubara. Je vous propose d'écouter M. Falké Bachar. Dans un communiqué de presse, en date du 21 février déjà, le jour même de la tenue du second tour de l'élection présidentielle, et ce, seulement quelques instants après la fermeture des bureaux de vote, la coordination de campagne électorale du candidat du RDR Tchangi, son Excellence Mahaman Ousmane, a attiré l'attention des Nigériens et de la communauté internationale sur les graves manquements observés dans le processus électoral. Ces manquements relevés sur l'ensemble du territoire national sont la substitution de PV issus des bureaux de vote par des PV préfabriqués, l'achat de conscience, le vol d'urnes, les menaces et intimidations des électeurs, des agents électoraux, principalement nos délégués, les braquages d'urnes et diverses manipulations notamment. Les cas des circonscriptions électorales de Bermo, de Tagris, dans la région de Maradi, celle d'Aderbissinat, de Dabaga et de Timia, dans la région d'Agrez, et de 15 autres circonscriptions de la région de Tawa sont illustratifs à ce sujet. Ce faisant, Issoufou Mahamadou et son clan persistent à défier le peuple souverain du Niger qui a démontré sans embâche, clairement et massivement son attachement à la République, à la démocratie et à l'état de droit, à l'alternance démocratique pacifique. Les résultats qui sont en cours de publication par la CENI ne sont pas, dans beaucoup de cas, conformes à l'expression de la volonté du peuple et prouvent à suffisance qu'un nouveau hold-up électoral est en cours au Niger. Convaincus que rien, absolument rien, ne peut s'opposer à la volonté du peuple souverain, nous exigeons la suspension immédiate de la publication de ces résultats qui ne prennent aucunement en compte la volonté exprimée par le peuple nigérien en faveur du changement. Et aussi, je demande à tous les Nigériens soucieux de la préservation des valeurs fondamentales de la République et de la démocratie de se mobiliser comme un seul homme pour faire échec à ce hold-up électoral que Mahamadou Issoufou et son clan sont en train de perpétrer contre la volonté du peuple nigérien souverain. Voilà, vous avez entendu déjà au cours de cette déclaration, la tension était en train de monter et bien cela a explosé quelques minutes après. Nous avons assisté aux premières manifestations, les images vont suivre tout de suite. Là, nous sommes au rond-point, place Toumo, juste à côté du siège du RDR Tchangi. Les manifestations de protestation ont débuté. Le siège de RDR Tchangi, ça va suivre tout de suite dans les images, a été fermé par la police qui a institutionné ces éléments. Donc le siège du RDR Tchangi ici à Niamey a donc été fermé, comme vous le voyez sur ces images, c'était tout à l'heure. Place Toumo de Niamey, après donc la déclaration de la coordination de campagne et la proclamation des résultats par la commission électorale
nationale indépendante. Je vous laisse vivre ces images en direct. Nous allons à présent au siège du PNDS Tareya, où là-bas ça fêtait, vous le voyez, les gens scandaient donc des slogans en faveur de leur candidat, Mohamed Bazoum. Mohamed Bazoum qui, quelques minutes après, a fait son apparition au siège de campagne du PNDS Tareya 6 au quartier Zabarkan. Il est venu galvaniser ses partisans, lui qui a été déclaré provisoirement vainqueur de cette présidentielle de 2020 et 2021. Voilà. Ce sont là donc les images au PNDS Tareya. Je rappelle que cette manifestation était sous la protection de la police. Puis, il y a eu l'effet boule de neige. Et puis donc, toute la ville s'est mise à bouillonner. La Niamey était en ébullition avec de la fumée, comme vous le voyez, des pneus brûlés, érigés en barricades sur les grandes artères et les ronds-points. C'était un peu partout dans la capitale nigérienne. Il faut noter quand même que ce sont des jeunes enfants à l'origine donc de ces perturbations. Il n'était pas vraiment question d'une grande manifestation comme on pouvait s'y attendre. C'est, comme je le disais, des jeunes enfants qui ont joué avec la police, ont chassé croisé les FDS qui les chassaient, qui les poursuivaient, et eux qui y jetaient des pierres. C'était donc ce qui s'est passé aujourd'hui à Niamey, après donc la proclamation des résultats et la sortie donc médiatique de la coordination de campagne qui protestait déjà contre ces résultats avant leur publication. C'était là les différents ronds-points de Niamey, dont certains ont été malheureusement vandalisés.